Salut! Bon alors aujourd'hui, autant vous dire que je suis trop heureuse de vous faire cette vidéo, tout simplement parce que je vais vous parler d'une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps, que j'ai dévorée en pas beaucoup de temps, et qui fait, je pense, très certainement partie de mon top 10 de mes séries préférées, là, dernièrement. Aujourd'hui on va parler de Anne avec un E, qui est disponible sur Netflix. Je l'ai découvert il y a à peu près 2 mois, et je l'ai dégommé à une vitesse, j'arrivais pas à m'arrêter. Autant vous dire que j'ai pas regardé la télé pendant longtemps, il y a que Netflix qui tournait. Je me suis même demandé si Netflix n'avait pas m'envoyé un message savoir si j'étais pas morte devant la télé. Mais non, je suis en vie, c'est juste que j'ai beaucoup aimé. Au moins vous êtes au courant, j'ai beaucoup aimé. Je vais juste vous présenter la série parce que vraiment, elle demande à être beaucoup plus visionnée. Donc dans cette série, on va suivre l'histoire de Anne avec un E, de son nom de famille Shirley, qui est une petite orpheline qui est adoptée par un frère et une sœur qui travaillent dans une ferme. Qui s'appelle les Pignons Verts. Donc les Cuthbert, donc le frère et la sœur qui tiennent la ferme, ils voulaient en fait adopter un orphelin. Alors autant vous dire que quand ils se retrouvent face à Anne, ils sont un peu déconvenus. Parce qu'ils s'attendaient à un garçon en fait, tout simplement parce qu'ils ont demandé un garçon et parce qu'ils voulaient que le garçon les aide à la ferme pour les récoltes, pour les animaux, etc. Sauf que quand ils voient Anne arriver, tout de suite ils se disent c'est pas exactement ce qu'on a demandé parce que Anne elle est toute maigre, elle est pas très grande, c'est pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Donc autant vous dire que la petite Anne elle est un petit peu triste parce qu'elle elle est très heureuse d'être adoptée, ça fait très longtemps qu'elle a l'orphelinat, elle est vraiment heureuse, épanouie, elle voit dans quelle ferme, dans quel environnement elle va grandir et les Cuthbert en revanche sont pas hyper chauds pour la garder et elle se doute qu'elle va retourner à l'orphelinat. Et je vous en dis pas plus, comme ça vous êtes obligés d'aller voir la série. We sent word to Mrs. Spencer to bring us a boy. You don't want me. There's no point in crying, there's been a mistake is all. Bon, je pense que vous avez pas besoin que je le redise, parce que je l'ai dit dans l'introduction, mais j'ai adoré cette série. Je l'ai défoncée déjà, et elle fait une trentaine d'épisodes, ça a dû me durer même pas une semaine. Honnêtement, si je vous dis que ça m'a duré 4-5 jours, c'est vraiment le maximum, et encore je me suis retenue. C'est tant, cette série, elle t'attire. À chaque fois que tu finis un épisode, tu te dis ouais, je peux regarder encore un autre. Oui, tu peux. Tu dormiras beaucoup moins, Emma, mais tu peux. Et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a duré 4-5 jours, ouais. J'ai adoré, que ce soit les personnages, que ce soit l'univers, que ce soit l'histoire, j'ai adoré. Il faut juste savoir que la série, elle se termine, elle a une fin. Donc je sais plus combien de saisons, 2 ou 3. La série a une fin, elle se suffit à elle-même. Mais il faut savoir que c'est tiré d'une série de livres qui s'appelle du coup Anne les Pignons Verts. Ou Anne et les Pignons Verts, ou Anne avec un E. Alors je sais plus le nom du livre. Donc c'est tiré d'une série de livres. Le seul truc, c'est que la série ne couvre pas l'intégralité des livres, parce qu'il faut savoir qu'à la fin des livres, Anne, elle est très âgée, elle a genre 80 ans, un truc comme ça. Donc on suit vraiment Anne tout au long de sa vie, et la série pas du tout, elle s'arrête à un moment où Anne, elle est encore très jeune. Je crois qu'il y a eu un truc entre Netflix et la réalisatrice... un truc, je saurais pas trop vous dire, mais je suis blasée, c'est-à-dire que moi je veux une suite en fait, vous vous débrouillez, vous la mettez sur n'importe quel support, j'en ai rien à faire, je veux une suite, c'est pas compliqué, je veux juste une suite. Il faut savoir que les livres, moi je les ai toujours pas trouvés en français, alors j'en trouve un de temps en temps, mais ça m'arrange pas parce que j'aime bien avoir tous les livres de la même taille et tous les livres de la même collection, et la seule fois où je les ai trouvés c'est toutes des versions anglaises, donc bah je me dis tant pis, je vais les acheter, je sais pas combien il y a de livres, mais là je me laisse un peu de temps parce que si je peux pas vous la montrer parce qu'en fait il y a 2 piles de livres à côté de mon lit. Là mentalement je me vois pas rajouter, sachant qu'il y a 2 piles de livres, mais il y en a plein ici que j'ai pas lu, d'accord? Donc je me vois pas rajouter 5, 7, 8, 10 livres dans ma pile de livres. Maintenant que toutes les petites précisions qui devaient être faites sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler des personnages, des acteurs. Ils sont tous bons. Mais tous, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les acteurs principaux, que ce soit les acteurs secondaires, que ce soit des personnages qu'on a vus une fois, je trouve qu'ils sont tous dans leur rôle, ils sont tous parfaits. Je vais vous prendre un exemple, mon personnage préféré de la série, c'est Matthew Cuthbert, donc le frère et la sœur qui ont adopté Anne. Il est parfait. Il est attachant, il a l'air gentil, il sort jamais de son rôle, il est attachant au possible, je le trouve drôle, je le trouve... Et en fait, si vous voulez, ils n'ont pas une vie facile, les Cuthbert, et il a des difficultés à lier des amitiés avec d'autres personnes, il a personne dans sa vie, et il y a des situations où il doit parler à des femmes, et il est là en mode « mais je sais pas faire en fait, moi... » Il est très timide, très dans son coin, il va se passer des choses dans la série où il va prendre sur lui pour faire plaisir à sa sœur,
Et mon personnage le plus attachant du monde, et que dire de Anne, qui est juste... Déjà l'actrice qui joue Anne, elle est parfaite dans le rôle. Je vois personne interpréter Anne, à part cette actrice. Elle est parfaite, elle est attachante, elle est trop mignonne. La façon dont Anne parle... En fait, Anne, pour l'histoire, donc du coup c'est une orpheline, mais une orpheline qui déborde d'imagination et qui est passionnée de lecture. Plusieurs fois à l'orphelinat, elle se fait engueuler parce qu'elle a pris des livres alors qu'elle n'avait pas le droit, parce qu'elle lit la nuit, etc. Et elle est très cultivée, elle parle elle fait des jolies phrases, elle parle bien, etc. Les relations qu'elle a avec les autres personnages sont trop mignons parce que des fois elle utilise des mots et les autres personnages sont en mode tu parles vraiment bien mais je n'ai pas compris un traître mot de ce que tu viens de dire. Trop mignon, c'est trop mignon, les personnages sont tous mignons, enfin tous mignons. Les situations où t'as quand même envie de baffer des enfants de 10 ans, ce qui est pas normal pour quelqu'un de 30 ans, mais bon voilà. Mais tous les personnages sont bien, les enfants jouent bien, les intrigues sont toutes bien. Enfin, c'est l'une des rares séries où j'ai regardé toutes les saisons et je me suis pas dit ça fait chier quoi. Allez, vas-y, avance, fais, il faut qu'il se passe quelque chose. Là vraiment, non, je me suis pas ennuyée pendant les 27 ou les 30 épisodes. Parfait, c'était parfait. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour applaudir les gens qui ont fait les costumes et les gens qui ont fait les décors. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse, tout est dans les clous, tout est parfait, j'ai rien à dire là-dessus. T'as pas genre une actrice qui a oublié qu'elle avait ses boucles d'oreilles et ça se voit à l'écran alors que dans les années machin on faisait pas de boucles d'oreilles. Ah, elle a gardé sa montre, pas du tout, tout est parfait. Les décors sont superbes, les costumes sont trop bien. Je vais vous prendre un exemple, il y a une famille dans la série qui est assez aisée. Elle a de la thune, ça se voit. Et ça se voit, vraiment ça se voit. Elles ont des robes colorées, couleur pastel, mais je veux dire pas marron, gris ou noir. Des robes bleu pastel avec des petits chapeaux, des petits rubans dans leurs cheveux. Je compare par exemple à Anne, qui dans le premier épisode, elle arrive, elle est toute débraillée, elle a un truc marron moche et un tablier blanc. Enfin, tu ressens la différence sociale entre les gens qui sont pauvres et les gens qui sont riches. C'est parfait. Franchement, les costumes, en plus les costumes sont très beaux. À la fin de la dernière saison, Anne, elle a une robe magnifique bleue. Alors, j'en ai pas besoin, mais je la veux quand même. Le seul défaut de cette série que je suis obligée de donner, c'est que cette série, elle est pas finie. En fait, si, elle est finie. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vous ai dit tout à l'heure que les livres, ils continuaient. La série, elle s'arrête, je pense, au tome 1. Et encore, parce que ma petite sœur, elle a lu le tome 1. Elle m'a dit là vous êtes à la moitié ou peut-être même pas aux 3/4. Donc il en reste des choses à dire sur Anne, il reste des choses à tourner, des choses à filmer. Mais ce qu'ils ont quand même réussi à faire, c'est qu'ils ont été suffisamment gentils pour que lorsque tu finisses la saison 3, tu la finis, tu la regardes, la dernière seconde du dernier épisode, c'est une fin. C'est bon. Tu peux éteindre Netflix et t'as la fin de la série, tu sais que voilà, c'est bon. Bon après quand tu sais qu'il y a des livres et qu'il y a une suite, tu te dis putain, faites chier quand même, vous auriez pu faire la suite. Mais je suis quand même contente qu'ils aient fait une fin en fait qui... Elle m'a satisfait. J'ai regardé la fin avec ma maman, j'ai suivi la série avec ma maman. Donc on en a passé du temps devant la télé, mais on a suivi la série à fond. Et quand la fin c'est fini, on s'est dit bon bah c'est bon, c'est fini, Anne c'est fini. On était dégoûtés parce que c'était fini, mais voilà, au moins c'est une fin. C'est pas des séries où ils sont persuadés qu'il va y avoir une saison 6 ou une saison 7. Et la fin de la saison 5, c'est pas fini en fait. L'intrigue elle est pas terminée. C'est con, mais je suis persuadée que ça arrive dans plein de séries. Là, voilà, si tu regardes Anne avec un E, la série se suffit à elle-même et c'est particulièrement agréable. J'aimerais vous faire une toute petite partie spoiler. Donc pour ceux qui n'auraient pas envie de se faire spoiler la fin ou qui n'ont pas envie de gâcher une intrigue, je vous laisse vous abonner tout de suite, la cloche, tout ça maintenant. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Mais pour les autres, restez quelques secondes. Je vais parler d'une petite chose que j'ai beaucoup aimée sur la fin. Et comme ça englobe les 4 derniers épisodes, 4, 5, 6 derniers épisodes, si vous n'avez pas envie de vous gâcher quelque chose, vous êtes obligé de partir tout de suite. Bon, nous sommes entre personnes qui avons vu la série ou alors je considère que vous faire spoil la fin, vous en avez rien à faire. Parfait. Alors, si vous êtes là, c'est que vous savez, ou que vous savez pas, mais je vous le dis, que Anne allait rester chez les Cuthbert parce qu'ils se sont attachés à cette petite fille qui parle beaucoup, qui est pleine d'imagination et qui ramène du peps et de la couleur partout où elle passe. Tout au long de la série, il y a cette petite romance qui s'installe entre Anne, avec un E, et son camarade de classe qui s'appelle Gilbert. Autant vous dire que les derniers épisodes ont été très compliqués à regarder, tout simplement parce que Gilbert se retrouve pris dans une espèce de relation avec une femme qui travaille pour son médecin.
Elle est un peu plus âgée, elle a plus d'expérience que lui, ils font des sorties, ils finissent même par rencontrer ses parents. Ce qui me plaît pas trop à Anne, je vais pas vous cacher, pendant des épisodes entiers, elle te dit que non, elle l'aime pas, il y a rien entre lui et elle, parce que il y a une des amies de Anne qui est folle amoureuse de Gilbert, et elle lui a dit non, il est à moi, c'est avec moi qu'il va se marier, enfin bref. Et donc, comme il est chasse gardée, elle... Non. Même s'il vient vers elle, toujours elle laisse une distance de sécurité en mode non, il se passera rien entre toi et moi. Et cette distance de sécurité elle va finir par être rompue vers la fin de la série parce que Anne elle se rend compte que elle l'aime. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Elle cherche en fait des raisons à pourquoi j'aime bien quand il me parle, pourquoi j'aime bien quand il est avec moi. Elle finit par comprendre qu'elle l'aime, sauf qu'elle apprend que Gilbert est sur le point d'en épouser une autre. Bon. À partir de ce moment-là, on a regardé tous les épisodes d'un coup. Je crois qu'on a commencé à 2h, on a fini à 8h. J'en avais rien à foutre. Je voulais absolument savoir comment ça se finissait. Tout simplement parce que Gilbert va voir Anne à un moment et lui fait part maladroitement que il aimerait bien se fiancer, se marier avec la dame qui doit s'appeler Winifred, un truc comme ça. Donc avec la femme qui travaille chez le médecin. Et Anne, elle est un peu prise au dépourvu, elle sait pas trop quoi lui répondre, elle a vu un coup, fais comme tu veux, elle ose pas lui dire non plus, écoute, non ça me convient pas parce que moi j'aimerais bien que tu te maries avec moi en fait, je vais pas te mentir. Et il s'en va. Et là tu te dis bon c'est mort, il va se marier avec Winifred. Et puis Anne elle va finir toute seule. Je suis dégoûtée tu vois. Et en fait, tous les derniers épisodes, c'est juste honteux de temps. Anne lui écrit une lettre qu'elle dépose chez lui. Mais la femme qui fait le ménage chez lui, elle pose un pot sur la lettre. Donc la lettre, on ne la voit plus. Gilbert, il rentre, il sort. La femme, elle relève le pot, la lettre, elle tombe par terre. Gilbert, il revient, il marche sur la lettre. Mais il passe dans la cuisine seulement, il sort, il fait le tour et il va quelque part. La lettre, elle est perdue. Lui, il lui écrit une lettre, je crois, qui est perdue aussi. Où il essaye de lui faire... Enfin, tout un bordel. Et toi, t'es là, mais ils vont pas y arriver. Il reste 2 épisodes. Ils vont se dire qu'ils s'aiment ou ils s'aiment pas. Enfin, à un moment donné, c'est maintenant ou jamais. Vraiment, j'étais prise dans le truc, je n'en pouvais plus. Et au dernier épisode, le personnage de Diana, qui est la meilleure amie de Anne, finit par confronter Gilbert et lui dire tu t'en vas, t'as pas honte, elle t'écrit une lettre, tu lui réponds même pas, tu piétines ses sentiments, et lui il est là en mode mais j'ai pas reçu de lettre en fait. Et c'est ce qui débloque la fin de la série, et c'était juste parfait. Il finit par en fait aller avec Diana à l'école où Anne va aller plus tard, elle va à l'université, enfin bref. Il la retrouve et il lui dit j'ai pas reçu ta lettre mais Diana elle m'a expliqué, et là on a enfin le bisou qu'on voulait depuis 1 saison et demie. J'étais refaite, d'accord? Donc c'est pour ça que je disais que la fin c'est une fin, parce que tout le dernier arc, c'est vraiment Anne qui veut faire comprendre à Gilbert qu'elle l'aime et que lui aussi il l'aime, et t'as envie que juste que ça arrive, tu te dis mais allez c'est bon, le destin il en a pas marre, écoute, il a vu la lettre, après il n'y a plus la lettre, après il y avait la lettre, après il a marché dessus, après elle est tombée, tu vois, enfin c'est énervant, je suis un peu énervée là, je me sens un peu frustrée, j'ai peut-être regardé le dernier épisode juste pour qu'ils se disent qu'ils s'aiment et puis c'est tout. Mais du coup, ce passage est trop bien. Voilà, toute la série est trop bien, mais ce passage, il fallait que je vous en parle parce que j'ai trouvé qu'il me retenait en haleine. Pour je vous dis, j'ai pas réussi à arrêter de regarder la dernière saison, je l'ai défoncé. Vraiment, ce dernier passage, il m'a tenu en haleine, et je voulais juste vous parler de ça parce que vraiment, je l'ai trouvé trop mignonne. Et ils ont pas rendu ça aussi cucu que ce que j'aurais pensé en fait. C'est quand même une série qui s'adresse à de jeunes adultes, à des adultes, enfin peu importe. Tu la regardes à l'âge que tu veux, mais je veux dire, c'est pas cucu, t'as pas l'impression que c'est un truc qui est sorti pour les jeunes de 10-12 ans, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié, donc je tenais à le souligner. Tant que je suis dans la partie spoiler, toutes les intrigues de toutes les saisons sont bien. J'ai beaucoup aimé tout l'arc où Diana, malheureusement, elle est punie de voir Anne parce qu'elles ont fait un goûter, et en fait Anne, elle s'est trompée entre le jus de raisin et je crois et du vin, et du coup elles se sont bourrées la gueule sans s'en rendre compte. Autant te dire que quand la mère de Diana, elle s'en est aperçue. Mais Anne a des mauvaises influences sur ma fille, donc vous n'allez plus du tout vous parler, vous n'allez plus vous asseoir non plus ensemble à l'école. Tout cet arc où elles sont déchirées et elles ont du mal à faire face en fait à cette séparation, je l'ai trouvé trop mignon. J'ai beaucoup aimé que Anne, elle est du répondant. J'ai aimé que Anne, ce soit pas juste un personnage féminin comme on en voit partout. Anne, elle est spéciale, et je pense que c'est pour ça que moi j'ai bien aimé la série. Anne, elle est cultivée. Anne, elle sait se débrouiller. J'aime beaucoup aussi quand je dis qu'elle est cultivée, quand elle est à l'école. En fait, cette partie spoiler, elle va être aussi grande que l'autre partie, mais j'aime beaucoup quand même
quand elle arrive à l'école, parce qu'ils finissent par l'inscrire à l'école, j'aime beaucoup quand elle se rend compte qu'elle connaît plein de grands mots, qu'elle parle bien le français, enfin l'anglais du coup, mais qu'elle parle bien, elle utilise du beau vocabulaire. Mais en maths, c'est une quiche, parce qu'en fait, elle a pas travaillé ça. Donc elle se rend compte qu'elle a des lacunes. Et en fait, au départ, Gilbert, c'est pas du tout son ami, c'est son Sasuke, en fait. Il faut qu'elle soit mieux que lui, que ce soit en orthographe, en maths, etc. Donc elle a du challenge, elle veut faire mieux, elle est intelligente, elle sait soigner. La sœur de Diana est très malade, elle vient chercher Anne parce qu'elles sont toutes les deux toutes seules, elle arrive à la soigner, elle est compréhensive. Il y a un personnage qui est la tante de Diana, qui est homosexuelle. Personne ne le sait, il n'y a que Anne au départ qui comprend. Parfait. Elle comprend et elle n'est pas dans le... Elle a pas... En fait, elle comprend. Elle a envie d'apprendre. Donc elle lui pose des questions. Comment ça se fait? Où vous l'avez rencontré? Comment vous avez passé votre vie? J'aime beaucoup que Anne, elle soit aussi dans la compréhension de son pote. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais c'est le mec le plus grand là qui finit par jouer avec elle et Diana. Et qui lui fait comprendre que moi je suis gay et le professeur aussi. Donc c'est pour ça qu'il m'aime pas. C'est juste que lui il veut pas se l'avouer. Tout cet arc où elle essaye de l'aider à s'en sortir, c'est juste parfait. Le professeur est un gros con. Mais voilà, il tient son rôle. J'ai tout aimé. Anne, elle est juste... En fait, le caractère d'Anne est parfait. J'aimerais bien que d'autres séries, d'autres films en tirent des leçons parce que moi j'en ai marre des personnages féminins qui sont creux, qui n'ont pas de fond. Moi je m'en fous que ton personnage féminin il soit... Elles sont grandes, belles, minces, avec des abdos, qui a les cheveux lisses, les yeux verts, qui pétillent. J'en ai rien à foutre. Moi je veux que ton personnage féminin, elle soit intelligente, elle peut être naïve, mais il faut qu'elle apprenne de ses erreurs. Si elle est maligne, il faut qu'on lui montre qu'il y a plus malin qu'elle. Si elle est intelligente, il faut quand même qu'elle ait du challenge. Je veux qu'elle apprenne de ses erreurs, je veux qu'elle fasse des efforts dans sa vie. Je veux qu'il lui arrive des choses. Anne, elle s'attendait pas à être adoptée. Donc au départ, elle est persuadée qu'elle va être renvoyée, ça lui brise le cœur. Et quand elle se rend compte qu'elle va être gardée, elle a toujours ce sentiment de « ouais, mais est-ce que je vais être assez bien pour qu'il me garde ?» Et elle fait son maximum, elle essaie de faire son maximum pour que tout se passe bien. Et Anne est mon personnage féminin préféré. Je pense... Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais je pense que c'est l'un de mes personnages préférés. Elle s'en fout de ce que les autres y pensent. Elle est créative et plusieurs fois on lui dit « t'as une imagination débordante par contre ?» Et elle dit « oui, je sais. Mais est-ce que c'est un tort ?» Pas du tout en fait, pas du tout. Être différent n'est pas un tort. Et c'est le fond de cette série, c'est que Anne... c'est une personne normale. En fait, c'est juste ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est juste normale. Elle veut juste être elle-même. Elle veut juste dire aux gens, écoutez, moi je suis créative, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai pas forcément envie de me marier. À un moment dans la série, elle dit, attendez, je vais me marier pour faire les tâches ménagères, mais j'ai pas envie, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller à l'école, j'ai envie de faire de grandes études, etc. Et cette partie-là est vraiment trop bien. Anne est l'un des personnages féminins le mieux écrit, je pense, au monde. Enfin, en tout cas, dans ma culture cinématographique et dans ma culture littéraire. Donc, il fallait que je vous parle de cette série, que je vous parle de ce personnage pour lequel j'ai un gros coup de cœur et pour lequel je suis prête à acheter une dizaine de livres et de rajouter une dizaine de livres à ma liste de lecture. Et ça, c'est rare. Bon, je pense que du coup, vous l'avez largement compris dans cette vidéo. J'ai adoré cette série. Très clairement, elle fait partie de mon top 10 de mes séries préférées. Les personnages sont tous bien écrits. J'ai absolument rien à en redire. J'espère que cette vidéo elle va vous donner envie d'aller jeter un œil. Sachez que si vous aimez tout ce qui est explosion, action, Michael Bay, c'est pas la bonne série. C'est pas fait pour vous. Si vous allez la regarder, vous n'allez pas aimer forcément. Après, si vous aimez tout, oui. Mais si vraiment le film d'action c'est votre truc, ça vous allez détester. C'est un peu lent dans le rythme, c'est pas du Michael Bay quoi. Mais moi ça fait partie de mes séries préférées, j'étais très très contente de la découvrir et je suis très très contente d'avoir pris le temps de vous faire une petite vidéo dessus. Donc j'espère que cette vidéo elle va vraiment vous donner envie d'aller jeter un œil. Et du coup j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie et que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, mettre toutes les notifications surtout, mettre un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu les livres, est-ce que c'est aussi bien que la série et si c'est mieux, dites-le aussi, comme ça ça me fera me dépêcher pour l'achat de mes livres.
N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vais être de plus en plus présente, donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous laisse, j'ai plein d'autres séries à aller regarder, j'ai du montage à faire, j'ai plein de choses à faire. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!